Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce cadre absolument exceptionnel ici à la Chapada Diamantina au Brésil. Et je vais te parler en fait d'un sujet qui m'a énormément touché dernièrement. Je pense que tu auras vu ma dernière vidéo dans laquelle en fait je t'ai raconté mon épopée, mon périple, mon cheminement et quelque part mon pèlerinage vers Dieu. Donc 8 jours seul dans la nature. Et dans ma dernière vidéo, je t'expliquais en gros que ça a été hyper compliqué au départ, avant même de commencer cette randonnée plus de 100 km en 8 jours dans la forêt, les montagnes, etc., ici à la Chapada. Et les premiers jours de la randonnée, quand je me suis finalement lancé, tu vois, je sentais mon mental qui me disait, mais gros, qu'est-ce que tu fous, quoi? T'es là, tu marches dans la nature sans guide, sans vraiment, tu vois, d'expérience, enfin, t'es pas un professionnel. T'as pas les bonnes chaussures, il va pleuvoir, tu sais même pas si dans les auberges, les quelques rares auberges qui se trouvent dans le parc national, s'ils ont de la place, donc ça se trouve que tu vas dormir dehors, mais t'as même pas de tente, t'as pas à bouffer, tu vois, moi je comptais sur le fait que les auberges m'accueillent, qu'il y a à manger, tout ça, bref. Et les premiers jours, je t'avoue que me retrouver seul, c'était vraiment compliqué en fait. Vraiment, il y a un côté où tu kiffes, tu vois, tu te dis c'est beau comme ici, tout ça c'est magnifique. Mais il y a un autre côté en fait où tu te rends compte, et c'est le point que je veux aborder dans cette vidéo, que finalement quand d'un coup t'as plus de distraction, tu vois, là en l'occurrence t'as plus de réseau, t'as plus de wifi, t'as rien en fait, tu vois. Et en fait tu dis putain. Et la réflexion que je veux t'amener directement pour commencer cette vidéo, tu vois, pour entrer bien dans le vif, c'est quand par exemple, tu rentres du travail, tu rentres chez toi, tu vois, t'as passé une bonne ou une mauvaise journée, peu importe. T'es là, tu rentres chez toi, par exemple, tu prends ta douche, paf, tu te poses, t'arrives dans ton salon, tu vois, boum, tu t'assois. En combien de secondes, éventuellement, en combien de minutes, mais je pense que ça se compte sur 1 minute ou 2 minutes, en combien de temps, littéralement, sois honnête, et il n'y a pas de jugement, tu vois, mais en combien de temps, cette espèce de vide, de silence, de solitude, eh bien, te rattrape au point où, ah, il me faut à tout prix une distraction pour venir briser ce silence. Ça peut être de la musique, ça peut être allumer la télé, ça peut être fumer une cigarette, ça peut être aller sur les réseaux sociaux, scroller sur Instagram. Et finalement, ça peut même être, par exemple, je sais pas, se dire, bah tiens, allez, c'est le moment de lire un bouquin, de faire quelque chose de plus intelligent, par exemple, que d'aller perdre son temps sur les réseaux. Mais le truc, c'est que même lire un bouquin, ou même aller sur Duolingo pour apprendre une nouvelle langue étrangère, tu vois, c'est une forme de distraction. Donc je dis pas que lire un livre ou apprendre une langue c'est mauvais, tu vois, mais le point que je veux faire c'est en combien de temps lorsque tu ne fais strictement rien, eh bien l'ennui commence à te guetter. Et tu vois, pour accompagner cette vidéo, eh bien je vais te présenter un être que voici, qui s'appelle Louis, qui a 82 ans, qui est peut-être l'un des plus vieux guides encore en vie ici à la Chapada Diamantina, qui est l'un des plus beaux parcs nationaux au monde et assurément, d'après les Brésiliens, le plus beau du Brésil. Quand je l'ai rencontré, tu vois, les synchronicités incroyables de la vie, c'est que avant mon périple, quelques jours avant, je l'ai rencontré là-bas, tu vois, juste en bas de cette rivière. Et je l'ai vu comme ça, et ça m'a touché parce que quand je l'ai vu, je l'ai aperçu en train de nager, et tu vois bien qu'il a pas 30 ans, le bordel. Et je me suis dit, putain, incroyable, tu vois. Bon. Et après, je le vois, il s'assoit comme ça. Et moi, je suis avec mes amis brésiliens qui sont très bruyants, qui peuvent pas rester une seconde sans parler à ce moment-là, tu vois. Et lui, je le vois, il est là, il est tout seul. Il est là, il est littéralement tout seul. Et il a, tu te doutes bien, à cet âge-là, aucune distraction. Il n'est pas sur TikTok. Il pourrait lire un livre ou faire des mots croisés, tu vois. Rien. Il est là. Et le temps passe, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Et je le vois là comme ça, tu sais, qui contemple. Comme ça. En silence. Calme. Pas d'expression particulière, ni d'ennui, ni de joie sur son visage. Il est là. Et à un moment donné, tu sais, je décroche de plus en plus de mon groupe d'amis, mais méga bruyants. D'ailleurs, donc j'ai été lui parler, et plus tard, il me dira, tiens, dis donc, tes amis là, qu'est-ce qu'ils font du bruit, quoi. Et tu vois, j'ai été le voir, je suis arrivé comme ça, un peu timidement, salut, ça va. Il se trouve que comme c'est un guide, ben, il parle beaucoup de langues et il parle un français incroyable, tu vois. Une semaine de fête, quoi. Tu vas faire la fête. Hmm? Tu vas faire la fête, toi. Nada.
Les personnes de la cité aiment. Ils aiment beaucoup. Et on est resté comme ça un peu à discuter. Et au jour d'aujourd'hui, donc là, hier, je suis revenu de mon périple de 8 jours. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie de venir ici, tourner cette vidéo. Et sur qui je tombe? Louis. Et je le vois comme ça et j'arrive, je dis hey, Louis et tout. Et j'étais content qu'il me reconnaisse. Et on discute et tout. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai eu l'occasion de le filmer un petit peu et surtout d'enregistrer ce que lui pense de cette société, de cette génération où il faut tout le temps se distraire. Et finalement, lui, comment il vit la solitude? Parce que si tu veux, quand il est chez lui, il est tout seul. En fait, il est tout le temps tout seul, cet homme. Il y a sa fille qui vient lui rendre visite, il y a son ex-femme avec qui ils sont restés amis, ça je trouvais ça beau aussi, petit aparté. Mais tu te dis bien que 99% du temps, le mec est tout seul, tu vois. Et là, rebelote, on a discuté un peu, mais après, voilà, moi j'ai été méditer, faire mes petits trucs, tourner quelques vidéos pour ce vlog, quoi, enfin pour cette vidéo-là. Et là, il est là, il reste et tout, tac, tu le vois qu'il nage. Il est extraordinaire cet homme. Donc, dans cette vidéo, je vais te mettre un petit peu des passages, tantôt en vidéo, mais surtout avec des audios. Alors, on n'entendra peut-être pas très bien avec le son de l'eau derrière, mais c'est pas grave. Je voudrais juste que tu t'imprègnes de l'énergie de ce mec qui, moi, m'a personnellement beaucoup touché avant et encore plus après mon retour de cette aventure, donc seul dans la nature, quoi. Et ouais, le point que je veux faire, tu vois, c'est qui aujourd'hui, quel être humain aujourd'hui, surtout de ma génération, et moi encore, on n'est pas la génération 2000, tu sais, où on est littéralement avec un téléphone dans les mains, mais, mais même de ma génération où il y avait juste la PlayStation 1, tu sais, il y avait rien, quoi, il y avait la télé, mais tu vois, en fait, il fallait faire une cabane, il fallait faire un jeu de société, il fallait faire ceci, cela. Mais déjà rien qu'à l'époque, même étant petit, en fait, toute notre vie, quelque part, on nous a pas appris à rester seul et à rien faire. D'ailleurs, il y a une expérience que j'ai faite en 2019. J'étais à Mount Shasta, un peu au nord de San Francisco, donc en Californie, aux États-Unis. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une quête de vision. Donc en gros, tu es avec un chaman qui te dit, voilà, qui te désigne un endroit dans la nature vraiment où il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que si tu abandonnes la quête de vision, je t'expliquais juste très rapidement ce que c'est, tu peux même pas partir et puis faire du stop parce qu'il n'y a rien. Tu dois marcher pendant des heures dans la montagne et tu as un endroit que le chaman a, on va dire, bien senti pour toi et tu dois te poser dans un cercle que tu définis avec des cailloux et une fois que tu ouvres cette quête de vision, tu dois rester là, rien faire et tu n'as rien. Ça veut dire que tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de musique, tu n'as rien, tu n'as même pas à manger, tu n'as que de l'eau. Donc tu es en jeûne, on a fait ça pendant 2 nuits et 3 jours, quoi. Et exceptionnellement, mais normalement dans une quête de vision ça se fait pas, on avait quand même de quoi écrire. Mais je peux te dire que moi le premier jour j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. J'ai vraiment pété un plomb. Là qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que ce conte chaman de trucs et tout? J'ai vraiment pété un plomb. Ça a été une journée mais interminable. T'es là, tu sais pas quoi faire. Tu regardes des fourmis en train de marcher sur le sol et c'est ta plus grande distraction du moment, tu sais. Ton cerveau, dopamine, machin, tu pètes un plomb. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la première nuit a été très difficile. En plus, j'avais peur des animaux sauvages, je sais pas, de me faire bouffer par des loups, un serpent. Tu vois, j'ai vraiment vrillé. Pour être honnête, j'ai vrillé, quoi. Et le deuxième jour, quand je me suis réveillé, j'ai senti une extinction du mental, de l'ego. Je me suis senti dans une paix et à ce moment-là, je me suis dit, putain, ça se finit déjà demain. Donc je passais d'une extrême à l'autre. Et franchement, j'aurais eu envie de continuer des jours, voire des semaines, tu sais. Et en fait, le périple que j'ai fait, que j'ai raconté dans ma vidéo précédente, bah pareil, c'est un peu une quête de vision, si tu veux, mais en marchant. Et, euh, et d'ailleurs, nous, les Occidentaux, je me rends compte que la méditation, en restant assis les yeux fermés, elle n'est pas du tout généralement bénéfique pour nous. En fait, nous, on a besoin d'une méditation active, donc en marchant, en silence, comme ça, dans la nature et tout, tu vois. Et, euh, et les premiers jours, ouais, je pète un plomb, quoi. Et donc, j'ai raconté dans dans ma dernière vidéo que à un moment, j'ai été touché par la grâce, par Dieu, et plus précisément, j'ai rencontré Dieu à travers Jésus-Christ. Alors moi qui suis pas du tout religion, j'ai eu une petite aparté dans ma vie où je croyais m'être connecté au Christ, mais en fait, c'était pas le vrai Jésus, tu vois. Euh, et quand j'ai fait ce pèlerinage, j'ai appelé cette vidéo mon pèlerinage vers Dieu, je suis pas allé dans l'intention de rencontrer Dieu ou de quoi que ce soit. Je suis allé dans l'intention où tout simplement, j'en avais marre de ce brouhaha, de ce monde de paillettes, de ce monde de tentation. Tiens, tentation, le diable, bon, je peux en parler là. Mais
J'en avais marre, tu sais, j'étais pris dans un rouage comme un hamster qui tourne dans sa roue en permanence. Et j'en avais marre, en fait, d'être là, d'être complètement matrixé par, tiens, là, il y a ci, là, il y a ça, là, il y a machin, là, il y a une soirée, là, il y a de la musique, là, il y a un festival, là, il y a telle nana, là, il y a tel truc, tu vois. Basta. J'en avais marre. Et j'ai simplement senti mon ressenti, mon guidage interne, si tu veux, qui m'a dit, ouais, là, tu es en train de foncer droit dans le mur. Parce qu'en fait, le point que je veux faire aussi dans cette vidéo, tu vois, c'est que la nécessité d'être seul, eh bien, c'est pour se rendre compte à un moment donné que quand tu te sens vide, et c'est propre à la nature humaine de se sentir vide, à moins que tu aies été touché par cette grâce qui m'a traversé et que j'ai expliqué dans la vidéo précédente et qui m'émeut et me transperce avec des mots que je peux pas définir. J'ai jamais été aussi rempli justement. Mais pour avoir eu cette chance d'avoir été aussi rempli, eh bien j'ai eu besoin de me confronter à en fait ce besoin compulsif chez tout être humain, alors à des degrés proportionnels, tu vois, chez chacun et en fonction du moment de ce que tu vis dans ton existence, quoi. Mais moi, j'ai eu besoin vraiment de me heurter à, attends, je me sens tellement vide que j'ai ce besoin maladif, tu sais, de combler ce vide avec encore plus de distractions, encore plus de succès, d'amour, gloire et beauté, de conquête, de prouver des choses, de machin. Et à un moment donné, juste, je me suis dit, là, David, tu fonces dans le mur, quoi. Et donc, mon ressenti m'a dit, passe d'un extrême à l'autre, d'une extrême à l'autre. J'étais à Salvador, en gros, c'est une grosse ville au Brésil, donc c'est comme si c'était à Paris, et tu pars au fin fond des Pyrénées, tu vois, si tu compares avec la France. Quand je suis arrivé là, je vais pas te mentir, au début, je passe de la ville où il y a toutes mes petites distractions, machin, et j'arrive là, dans un endroit où il y a des gens comme Louis, tu vois, qui eux savent apprécier le silence, le moment présent, et la nécessité d'être seul. Et je te jure que je prends une claque, je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là? J'ai qu'une envie, c'est de reprendre un bus, retourner dans la ville, retrouver mes groupies, mes distractions, tout ça. Et finalement, Dieu m'envoie un ange, un mec que j'ai rencontré, donc j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, un mec que j'ai rencontré donc à Salvador, un Suisse qui lui a l'air d'être quelqu'un de très calme, très doux, qui a pas l'air d'avoir tant que ça de vide à combler, même si on en a tous. Et s'il n'était pas venu, on a fait les 2 premiers jours ensemble, je sais pas si je me serais lancé, tu vois. J'avais la trouille, je me disais mais j'ai pas les bonnes chaussures, il va pleuvoir, et si je me perds, et si la carte offline elle marche pas, et puis si je me fais piquer par un serpent que j'ai pas de guide, comment je fais, tu vois, enfin, le fissurage total. Et en fait, les premiers jours ont été très difficiles, et il y a un moment où donc j'ai été touché par cette grâce, et j'ai su enfin apprécier ce silence, cette solitude, parce que c'est justement quand, quand tu oses, et Dieu sait que c'est difficile, en tout cas moi je sais que c'est difficile, tout le monde sait que c'est difficile, la preuve, comme je disais tout à l'heure, regarde quand tu rentres chez toi, que tu es tout seul, en combien de temps tu as besoin d'aller vite combler ce vide avec de la musique, une clope, un joint, la télé, te masturber, du sexe, appeler un ami, aller sur Instagram, je sais pas quoi, tu vois, bref, une distraction, quoi. Et en fait, c'est justement en étant entré dans ce vide, en m'étant autorisé, mais encore une fois, malgré moi, dans le sens c'était très dur, à être entré dans ce vide que il y a quelque chose qui s'est passé en moi, que je peux à ce stade difficilement expliquer, et qui encore une fois m'émeut à un point qui est tellement beau que je suis obligé de marquer cette pause. Et d'ailleurs, peut-être que cette pause, ce moment de silence te saoule, et que là tu te dis ah, c'est pas assez rapide, c'est pas assez dynamique, il n'y a pas assez de montage. Allez hop, vidéo suivante, tu vois ce que je veux dire, bref. Mais quand cette manifestation est entrée en moi, donc ça s'est passé un soir où j'ai prié très fort parce que j'étais au fond du trou en fait. J'avais passé un mois incroyable, ce que je pensais être incroyable, mais en fait j'étais en train de fuir un événement douloureux, inattendu, bien que c'était pas en soi une surprise, qui s'était passé donc fin novembre. Et quand je me suis pris le retour de bâton de toute cette fête, de toute cette distraction, de tous ces gens, c'est pas des amis, c'est des copains, tu sais, c'est des rencontres éphémères, bon.
quand je me suis pris le retour de bâton d'avoir tellement voulu combler ce vide avec plus de plein, j'ai déjà expliqué sur cette chaîne que si tu te sens vide et qu'à partir du constat que tu te sens vide, tu as besoin de mettre du plein pour anéantir ce vide et ne plus te sentir vide, et bien tôt ou tard, tu vas te sentir en fait encore plus vide parce que tu es en train de construire du plein sur du vide. Donc le plein que tu crois amener pour te remplir est en fait en train de nourrir la polarité contraire, comme rien n'existe sans son contraire, le vide. Et donc je me suis retrouvé à l'issue de ce mois de décembre fou sur le papier, sur la forme, dans le fond, à me sentir mais vide à un point où j'avais de nouveau des idées noires. Je me suis dit non mais là c'est pas possible, je suis en train de toucher le fond, ça va pas du tout, etc. Et, euh, et voilà, et j'ai été touché par cette grâce. Euh, et franchement, donc c'était un soir, tu vois, dans une prière très forte, où il s'est passé un truc que je ne peux pas expliquer. Je me suis endormi vraiment dans un état juste incroyable, enfin, chamboulé. Tu sais, du genre un peu comme si t'as trop tiré sur un pétard et t'es un peu dans le mal. Donc à un moment, j'ai commencé à sentir un truc genre, ah non, c'est trop là. C'est trop de vie que je ressens et trop de vide en même temps. Enfin, c'est comme s'il y a eu une rencontre très forte entre, je sais pas, l'ombre et la lumière, le vide et le plein, bref. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, donc c'était, je crois, le troisième jour de mon périple, je- j'ai su à ce moment-là que plus rien ne serait jamais pareil. Je me suis réveillé avec un mélange de joie, d'euphorie, de plénitude, de calme. Soudainement, le poids écrasant de la solitude, du moment présent, n'était plus un poids, mais une libération. Et en fait, je vivais l'expérience concrète, et je le vis encore aujourd'hui, que en fait, je ne serai plus jamais seul, quoi qu'il arrive. Physiquement, sur le plan humain, tu vois, je peux être comme Louis, tout seul. Alors, il a forcément des interactions par-ci par-là, mais je peux être 99% du temps seul aujourd'hui. C'est ça que j'en ai retiré, en fait. Mais en fait, ce que je vis aujourd'hui et ce qui m'habite aujourd'hui, qui dépasse l'entendement humain, qu'on ne trouvera jamais dans la spiritualité, le New Age, le Dev Perso, etc. Tout ça, en fait, New Age, Dev Perso, spiritualité, et je l'ai moi-même beaucoup prêché, hein, donc voilà, il n'y a pas de jugement encore une fois, mais c'est de la fausse lumière. Quand tu laisses entrer là, je dis bien la seule et unique vérité dans ton cœur, tu réalises qu'en fait, tu ne seras plus jamais seul. Et la nécessité d'être seul, est-ce que c'est pas, je dirais, l'étape ultime de se confronter à ce sentiment de putain, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas de distraction pour que justement on puisse accéder à cette vérité. Et franchement, les amis, s'il y a une seule personne qui est touchée par ce que j'ai dit là, qui comprend au-delà des mots, au-delà de la forme, tu vois, et qui arrive à entrer dans cette solitude, bien qu'inconfortable au début, ça je pense que c'est plus ou moins inévitable pour tout le monde. Je peux vous dire que ce qui se passe derrière cette courte mais intense traversée du désert, dans ce moment de solitude très fort, en fait quand tu réalises que tu te fais remplir par quelque chose de plus grand que tout, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos à venir et j'en ai donné des indices dans ma vidéo précédente sur les 8 jours solo là. Mais c'est d'une paix, d'un calme, d'une plénitude, d'une sérénité, d'un amour, d'un pardon, d'une foi. En fait, pour vous dire la vérité, je suis rentré donc hier de mon périple. J'ai fait plus de 100 km, donc tu te doutes bien un peu fatigué, tout ça. Mais en fait, avec tellement d'énergie, de force, de joie d'avoir pu confronter et transcender cet inconfort, cette peur d'être solitude, de solitude, où du coup tu as tout le temps besoin de combler un vide avec X ou Y, tu vois. J'ai qu'une envie, pour être honnête, c'est de repartir, peut-être pas 8 jours, mais 3-4 jours solo, tu vois. Et pour finir, juste, je voudrais que vous compreniez que moi, mon aventure seule dans la nature m'a permis d'entrer dans ce vide. Mais peut-être que si toi, tu fais la même chose sur la forme, peut-être que il va rien se passer. Alors ça te fera du bien, t'as marché,
Tu as pris les éléments de la nature, des arbres, des plantes, de la terre, de toi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux confronter ce vide. J'imagine même dans un appartement incroyable avec plein de distractions autour, en plein New York City ou en plein Paris. J'imagine que tu peux plonger dans ce vide et le transcender. Mais attention, ne pas chercher à le transcender avec des techniques ou je sais pas quoi. C'est vraiment la recherche de la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je donne des petits indices comme ça parce que pour l'instant, pour différentes raisons, j'ai pas forcément trop envie d'en parler comme ça explicitement, même si j'ai senti à travers tout ce qui m'a traversé dans cette nécessité d'être seul, qu'en fait mon rôle, c'est à ma manière, à mon petit niveau, tu vois, bah c'est que je puisse faire en sorte que d'autres personnes, sans chercher à faire de la propagande, si tu fais pas ça, si tu vis pas la même chose que moi, d'ailleurs vous pourrez pas vivre la même chose que moi, ce sera votre expérience à vous, mais vous voyez ce que je veux dire? Je vous propose quelque chose, et après vous en faites ce que vous voulez, tu vois. Mais s'il y a quelques personnes qui sont saisies d'une certaine façon par cette proposition et qui ont envie eux aussi d'en faire l'expérience, mais leur expérience à eux, dans le fond et dans la forme, vraiment j'insiste, leur expérience à eux, bah alors, s'il y a juste ne serait-ce que quelques personnes, même sur l'échelle de toute ma miséricordieuse vie, bah c'est déjà incroyable, quoi. Parce que je vous assure que j'ai longtemps cherché cette espèce d'interrupteur magique ou cette espèce de souffrance, d'agitation intérieure, il faut que je comble de vide, avec toujours plus de plein, plus de ceci, plus de cela, plus d'argent, plus de filles, plus de conquêtes, plus de réussite, plus de machin, plus de gens qui m'aiment. Mais en fait, tu fonces dans le mur. Et d'ailleurs, pour vraiment finir cette vidéo, j'ai regardé un reportage que je t'invite à regarder, surtout si tu aimes la scène EDM, musique électronique, donc sur Avicii, qui a été un des DJ, paix à son âme, un des DJ qui a vraiment le plus explosé en très très peu de temps, bien plus vite que David Guetta, bien plus vite. Enfin, en 2-3 ans, le mec est devenu une star internationale, tu vois. Et en fait, son reportage est vachement touchant parce que, en gros, tu es peut-être au courant, mais Avicii, Tim de son vrai nom, il a fini par se sauter la vie. Peu de temps d'ailleurs après être entré dans une recherche spirituelle qui, d'après ses proches, ils n'ont pas vu venir son suicide parce que d'après eux, depuis qu'il avait rencontré la spiritualité, ça l'avait apaisé dans sa vie. Mais en gros, pour te la faire courte, l'histoire de Tim, donc de Avicii, c'est que le mec est passionné de musique électronique, tu vois. Il fait ça vraiment par amour, par plaisir. Et ça pète d'un coup. Et le gars, il a jamais vraiment fumé, jamais bu, tu vois. Et puis, bah, à force d'enchaîner les tournées, la pression des labels de musique qui lui demandent plus, bah, il se retrouve à être fatigué, à faire des burn-out. Et il se retrouve à prendre de la poudre magique, à boire de l'alcool, à fumer des trucs pas très clairs, tu vois. Et puis, en fait, il se retrouve surtout à ne plus faire de musique par passion avec son cœur, mais juste pour répondre aux besoins de la scène internationale qui en veut toujours et toujours plus justement de lui, quoi. Et ce que ça a fait, c'est que ça a creusé son vide qui avait l'air toujours plus ou moins bien présent chez lui, mais comme chez chaque être humain. Et en fait, à un moment donné, je pense qu'au début, ça l'a vachement nourri d'être une star, d'être connu, les filles, le public, les likes, machin et tout. Sauf qu'à un moment, bah forcément, t'as beau avoir du plein, toujours plus de plein, comme je disais tout à l'heure, tu creuses ta tombe parce que tu creuses toujours plus de vide en dessous. Et à un moment donné, il le disait lui-même dans le reportage, avec tout ce que je vis, enfin, il se culpabilisait même d'être malheureux, tu vois, de se sentir vide, il se culpabilisait de se sentir vide parce qu'il a tout pour être plein. Et en fait, la leçon de Avicii, c'est que, et comme beaucoup de stars d'ailleurs, quand tu regardes, comment il s'appelle, bref, je l'écrirai là dans les vidéos, ce que j'ai oublié, mais c'est un acteur pourtant incroyable. Il s'est ôté la vie également. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et en fait, si, c'est possible. C'est que tant qu'on n'a pas réussi à embrasser la nécessité d'être seul, c'est vraiment le message de cette vidéo, on sera jamais heureux et on courra constamment à notre perte parce qu'on aura constamment besoin de combler encore plus ce vide. Et qu'est-ce qui se passe quand tu combles ce vide entre toi et la vérité? Bah, tu obstrues le passage. Et donc, tu te déconnectes de ta vraie nature et de ce qui cherche à entrer en toi, mais qui te laisse un libre arbitre que si tu ne veux pas être prêt à recevoir, ce qui demande d'arrêter d'essayer de remplir tous ces vides, et donc qui demande, c'est ça le paradoxe,
de plonger dans ce vide qui est insupportable et qui pour des gens comme Avicii et comme pour moi, ça peut te donner des envies suicidaires. Tu vois, moi j'ai beaucoup pensé au suicide dans ma vie. C'est un truc qui a été quand même beaucoup présent, qui à des moments, tu as l'illusion que ça s'en va complètement, puis après ça revient et en fait j'ai fini par comprendre que quand ça revient, c'est parce qu'en fait t'es pas en paix avec cette nécessité d'être seul. Et la preuve, j'en reviens au début de cette vidéo et je finis sur ça, en combien de temps, quand tu te retrouves par exemple assis dans un endroit comme ça, ou assis sur un banc dans la rue, on s'en fout. En combien de temps l'ennui te gagne et en combien de temps tu dégaines ton téléphone, tu dégaines Instagram, tu vas mettre de la musique, tu vas t'allumer une clope, tu vas, je sais pas, même tu vois, t'es là, tu sais pas quoi faire, tu prends ce petit bout de bois là, et puis tu commences à jouer avec, ou tu commences à tourner ta bague, ta montre, je sais pas quoi. Non, tu restes là et tu fais rien. Et juste t'es là. En combien de temps tu fissures au point où tu es obligé de remplir ce vide? Si vous êtes honnête avec vous-même, une minute, déjà une minute pour beaucoup de gens, je pense que c'est long. Moi-même, dans mon cas, ça m'est souvent arrivé au bout de 20 secondes, oh là là, ah non, je peux pas faire face à ce vide en moi, c'est trop grand. T'as l'impression que c'est un précipice dans lequel tu chutes, comme dans la haine. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc t'es là, t'as l'impression que tu chutes, et tu veux surtout pas atterrir. Et pourtant, c'est justement quand t'atterris que t'as cette impulsion où tu peux pousser sur le sol et enfin remonter, ou on peut voir ça aussi comme ça, laisser la vérité redescendre vers toi, quoi. Donc voilà les amis, la nécessité d'être seul. Le sujet de cette vidéo est inspiré, si ça vous intéresse, d'un livre que j'aime beaucoup, de Jiddu Krishnamurti. Donc le livre s'appelle Le sens du bonheur, je vous mettrai le lien dans la description. Et il y a un chapitre qui s'appelle La nécessité d'être seul. Et voilà quoi, et franchement, j'ai rien à dire de plus. Si vous voulez plus d'informations sur mon périple récent, sur cette nécessité d'être seul, si vous voulez recevoir des conseils dans des moments où ça va pas, si vous avez du mal à faire face à ce vide, ou si simplement vous voulez être entouré d'une communauté bienveillante, je suis en train de absolument rien de vendre. C'est complètement gratuit. Si tu veux être entouré de gens bienveillants, où on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais justement, c'est ça la beauté de la vie, c'est que on partage des points de vue, avec vraiment bienveillance. J'ai créé un groupe Telegram il y a de ça à peu près 2 ans. On est presque 650 membres aujourd'hui. C'est un groupe qui est bien actif. On parle de spiritualité, de Dieu, de recherche de soi, mais aussi de business, pourquoi pas de relations hommes-femmes. On parle vraiment de tous les sujets de la vie. Il n'y a pas de jugement. De toute façon, c'est simple, quand il y a un con dans ce groupe qui fait chier tout le monde, merci, au revoir. On n'a pas besoin de toi. Tu as le droit de pas être d'accord, mais pas besoin d'être offensant, voilà. Et ouais, si ça peut t'aider, le lien dans la description, c'est un groupe Telegram. C'est une application, en gros, un WhatsApp un peu plus évolué. C'est gratuit, c'est 100% gratuit. Je te vends rien. Voilà. Il n'y a rien à... C'est gratuit, il n'y a même pas besoin d'entrer de mail ou quoi. C'est libre, tu peux aller faire un tour. Si t'aimes, tu restes. Si ça te saoule, tu t'en vas. T'es libre. Mais n'y va pas si c'est pour combler un vide. D'accord? Voilà. Je vous remercie beaucoup. Namasté. Je vous dis à bientôt. Si ça vous tient à cœur de vous abonner, de liker cette vidéo pour nous aider dans les algorithmes, faites-le. Sinon, ne le faites pas, c'est très bien aussi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez à partager, ce que vous avez à amener pour enrichir cette vidéo. Et moi, je vais rester dans ce vide que aujourd'hui, grâce à Dieu, littéralement grâce à Dieu, et grâce à un certain Jésus-Christ qui est le chemin vers la vérité, c'est ce qui moi s'est passé en tout cas dans mon... Ça j'en parlerai plus tard. Aujourd'hui je peux dire avec une fierté, mais pas une fierté de l'orgueil, une joie en fait, une exaltation immense que je n'ai plus peur de ce vide. Au contraire, parce que c'est dans ce vide que je peux ressentir le plus la vérité. Et certainement pas quand je suis sur TikTok, je sais pas TikTok, mais Instagram, machin, etc. Tu vois. Donc je vais rester dans ce vide. Et je vous dis, si ça c'est pas un signe les gars, le lendemain de mon retour, là où tout a commencé, il y a ce vieil homme qui est un des plus vieux guides de la Chapada en gros, et qui m'avait vachement touché en fait.
avant de faire cette initiation et ce pèlerinage. Et là, il est là, tranquille, dans l'eau. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Sacré délire. Putain, ce monde est vraiment fou, quand même. Regardez ça, les gars. 82 ans. Et le mec, il est là, il nage. Alors, il nage doucement, tu vois. Mais je peux t'assurer qu'il nage de ouf. Puisqu'il est venu de tout là-bas, où là, les 3-4 abrutis qui mettent des musiques pourries. Je reprends ces mots, hein, c'est lui qui m'a dit à chaque fois qu'on entend des gens mettre la musique fort au Brésil, il y a toujours des musiques de merde. Et c'est lui qui l'a dit. Et là, tu vois, il va aller jusqu'au bout là-bas. Et franchement, il est incroyable ce type, quoi. On a discuté une bonne demi-heure. Là, il vient de me dire, ah, je vais chercher ma casquette, je reviens, boum, et il est là, tranquille. Il me dit qu'il fait des 30-40 km de vélo et il a 82 ans, c'est incroyable. Tu vois, quand je te parle de la nécessité d'être seul, donc mon ami Louis qui est là-bas, qui a 82 ans, qui est un des plus anciens guides d'ici à Chapada Diamantina au Brésil, quand je l'ai rencontré, il était là-bas. Et il était resté là-bas, en fait, mais vraiment littéralement des heures comme ça, sans bouger, à contempler, tu vois. Aucune distraction, voilà. Et là, il est là, comme par hasard, tu vois, je viens ici pour tourner cette vidéo. Et ce qu'il faut se dire, c'est que, tu vois, il a quand même nagé tout ça, jusqu'à là-bas. Et je trouve que c'est ouf, tu vois, le gars, il est là, il vient, il se pose. Et puis juste, il est là, genre, il contemple, il a rien, il a pas de téléphone, il a pas de mots croisés, il a pas de guitare, tu vois, il est là, il est... Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était là. Et tout à l'heure, on s'est revus où il y a les deux petits jeunes là qui sont assis. On a discuté une demi-heure, tranquille, tu vois. Et le mec, il est là, il est incroyable, quoi. Il est vraiment dans cette embrassade, au sens, il embrasse la solitude, tu vois. Il est incroyable. Et tu vois, à contrario, là-bas, t'as une petite famille, tu vois, alors, pas bien méchant, hein, mais juste, ils sont là avec leur musique à fond. Musique de merde, en plus, qui font chier tout le monde. Alors, je comprends que tu puisses mettre la musique et tout, tu vois, mais est-ce que t'as besoin de mettre aussi fort pour entendre jusqu'à l'autre bout là-bas où t'as Louis qui est assis tranquille? D'ailleurs, tout à l'heure, il était là. Et je sais que s'il est parti là-bas, c'est parce que c'est lui-même qui m'a dit les gens qui mettent la musique fort au Brésil, c'est des gens qui écoutent la musique de merde. Et tu vois, il en a marre, quoi. Lui, il a juste envie d'être tranquille là-bas. Et eux, ils sont là, ils pensent que ils sont les rois du monde et que leur musique plaît à tout le monde. Après, je comprends, tu vois, ils sont là, ils sont en famille, ils mettent la musique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils sont pas du tout dans ce délire embrasser la solitude, quoi. Et lui, il est... Donc Louis, il est là-bas et il est au calme, quoi. Il s'en bat les couilles, il a besoin de rien. D'ailleurs, je lui ai demandé, tu fais quoi quand t'es tout seul et tout chez toi? Il me dit, oh, je lis, je regarde la télé, j'écoute la musique. Je lui dis, mais tu t'ennuies pas? Des fois, il me dit, mais pas du tout. Et puis, sinon, je me balade à vélo, je viens là et tout. Incroyable, quoi. Sacrée leçon de vie. Bon, on va aller voir le jeune ami Louis, qui n'est peut-être plus très jeune physiquement parlant, mais je peux te dire que dans sa tête, mon gars... Franchement, tu prends des baffes. Donc on va aller enregistrer un petit peu ce qu'il pense de la nécessité d'être seul, lui qui reste planté là pendant des heures et sans aucune distraction. Ça va, Louis? Là, tu as des chauves-souris tranquilles. Tu allais au toboggan avant, toi? Tu allais. Mais avant? Avant, tu allais? Oui. Ici, la Cachoeira do Sossego, il y a beaucoup de choses. Alors, tu es sentier à côté de la rivière. Et là, tu peux pas y aller avec ton vélo? Non. Non? Non. Difficile. Non, au toboggan, son vélo au fond de le sentier. La descente, pour il y a un sentier. C'est pas bon pour la vélo. Tu sais, il y a aussi, si un jour ça peut t'aider, parce que le vélo normal, il y a les vélos électriques qui aident un peu aussi si tu as besoin. Le vélo électrique, le problème sont les batteries, les choses de la manutention. Ah oui, ouais. Ici, est impossible. Ah.
c'est mieux les vraies choses. Hier, 25 000. Hein? Un vélo électrique bon, 25 000, 30 000. Reais? Hein? C'est cher, ouais. C'est cher, hein? Mhm. Ah ouais, c'est calme, hein. Quand on s'était rencontrés, c'était un week-end. Beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Là, c'est calme. Tu te souviens, j'étais avec un groupe de Brésiliens, ils faisaient... La prochaine semaine, la fête de la cité. Là? Hein? Ah ouais? Il y a beaucoup de baraques, de tentes Ah, dans la ville, beaucoup de musique. ouf. Du 28 de février à... Non, 28 janvier à 2 de février. Ah ouais. Une semaine de fête là. Tu vas faire la fête? Hmm? Tu vas faire la fête, toi? Les personnes de la cité aiment. Ils aiment beaucoup. Pour les femmes. Hein? Pour les femmes. Et la musique qu'on joue